Coucou, comment ça va? Ou plutôt salut, comment vous allez? J'ai envie de parler de Strange, de Steven, ce soir. Et j'ai envie de parler plutôt, contrairement à beaucoup, plutôt du côté affectif, psychologique, mental, émotionnel de Steven Strange. C'est vrai que ce qu'il a fait, se débarrasser de Tony, c'était pas sa meilleure idée. Et je crois pas que personne peut pardonner un acte pareil. Mais depuis aussi, si on peut dire ça comme ça, depuis que j'ai découvert Strange, oui, je suis attachée à lui d'une certaine façon, émotionnellement. Et je sais pas pourquoi j'ai cette peur au fond de moi de le perdre, même si ce n'est qu'un personnage de fiction. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais je suis en train de me dire, en vous le disant, que peut-être, même si j'aime beaucoup ma sœur jumelle, peut-être que Steven, c'est un peu comme... un peu le grand frère, tu vois. Un peu comme le grand frère que t'as pas eu, qui fait toutes les conneries possibles et imaginables, mais que tu aimes quand même. Mais ça veut pas dire que tu lui pardonnes tout. Loin de là. Et d'après le thriller que j'ai vu, ça promet vraiment lourdement des conséquences à tout ce que Steven a fait. Et quand j'en sais que c'est Sam Raimi qui est à la barre, il y a du lourd, il y a du lourd. Vraiment du lourd dans les conséquences et actes de Strange. De Steven Strange, pardon. Et avec Sam Raimi, il a une façon très spéciale de construire ses personnages, ou les déconstruire, ou tout ça, tout ça. C'est très spécial, je trouve. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé tous les Spider-Man, avec Andrew Garfield, avec Tobey Maguire, avec Tom Holland, et là, avec Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, j'ai aimé les trois Spider-Man réunis. J'ai bien aussi aimé le fait que Octavius finalement ait décidé d'aider Peter. Ça c'était j'ai vraiment apprécié ça. Et également, je trouve que le thriller de Strange post-générique, ça c'était waouh. Mais là, quand je l'ai vu, waouh, ça promet vraiment, ça va démarrer très fort. J'irai certainement le jour de la sortie, hein, bien évidemment. Faut juste que je sache quand c'est. Et puis voilà, je trouve que Strange, je sais pas, c'est avec lui c'est peut-être moins compliqué qu'avec le personnage de fictif, même si j'ai bien compris que Benedict Cumberbatch et Tom Hiddleston dans la vraie vie, je ne peux pas les associer à Stephen Strange et à Loki Lawfason d'Asgard, parce que dans la vraie vie, il y a les personnes de fiction, mais aussi les personnes, les vrais êtres humains derrière. Et que ce sont des personnes différentes dans la vraie vie de leurs personnages. Et je fais attention de ne pas confondre les deux, mais ce qui est très important. Et juste simplement pour en revenir à Steven, je sais pas, je pense que c'est peut-être pour moi c'est plus simple émotionnellement avec Steven, parce que Steven, même si j'aime infiniment Loki à la folie, peut-être que Steven me rappelle pas, il n'est pas un reflet miroir de tout ce que j'ai fait, alors que Loki, oui,
mais peut-être Strange, peut-être un peu, mais peut-être moi, j'arriverai pas à dire vraiment, mais je sens vraiment qu'il y a un parallèle avec ça sur mon parcours, sur toutes les mauvaises actions que j'ai faites, sur toutes les personnes que j'ai blessées. Pourtant, ils ont tous un passé en commun, évidemment, mais je sais pas, peut-être c'est plus simple parce que Steven n'a pas été adopté. Steven sait qui il est, même si là, on a vu qu'il va faire face à son double maléfique, évidemment. Et je pense que Steven est... Peut-être le fait que Steven ne soit pas adopté, ça rend peut-être, si on peut dire comme ça, mon amour pour Steven amical, c'est un amour amical infini, mais c'est peut-être plus facile parce que Steven n'est pas, si on peut dire, dans la fiction, et non pas dans la vraie vie, mais juste dans la fiction, n'est pas lié à mon passé, c'est-à-dire qu'il n'est pas adopté. Peut-être que c'est pour ça que ça me rend émotionnellement plus... Ça me rend attaché à Steven un peu plus. J'en sais trop rien en fait. Mais peut-être que oui, sûrement que oui en fait. En fait, je vois pas d'autre explication que celle-là. Et concernant le combat, je pense que pour Steven, le seul moyen de s'en sortir, j'ai trop peur qu'il s'en sorte pas parce que apparemment, j'ai pas vu les épisodes de What If, mais le suprême Steven a l'air plus fort que notre Steven de notre monde. Et ça me fait peur parce que oui, je me suis attachée en quelque sorte à Steven de notre monde et que j'ai pas envie de le perdre. Affectivement, oui, j'ai pas envie de le perdre. Émotionnellement et psychologiquement, imaginer ma vie sur lui-même dans la fiction, c'est... Je pourrais pas, non. Je crois pas que je pourrais. Pareil pour Loki, je pourrais pas imaginer ma vie sur lui non plus. Même si j'ai pas besoin d'eux pour vivre, c'est juste que émotionnellement, je me sens comme beaucoup de gens qui le vivent, tellement attachée à ces deux personnages que imaginer ma vie, c'est sans eux, c'est... Je sais pas si je pourrais. Je crois pas. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Et je pense que pour Steven, comme je disais, je suis un peu partie là, mais pour Steven, ce que je voulais dire, c'est que intuitivement, après c'est qu'une intuition, hein, voilà. Et comme j'ai dit, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, faites des vérifications et après tirez-en vos conclusions personnelles sur ce que je vais dire maintenant. Voilà. Et sur tout le reste. C'est important pour moi que vous fassiez ça pour pas que je vous influence. J'espère que vous comprenez. Pour en revenir à Steven, je pense que sa seule façon après c'est qu'une intuition, mais je sens que pour Steven, même si d'accord, on est d'accord, je suis contradictoire, comme tout être humain, je ne suis pas parfaite, je suis imparfaite. Je sens et je pense et je sens intuitivement que pour Steven, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il va devoir faire face à tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui et être sincère avec lui. Et ça va être la chose la plus difficile qu'il va devoir faire au monde pour lui. Ça va être, quand je dis se forcer et se mettre à nu, c'est pas se déshabiller, c'est se déshabiller, mais là je dis une expression, c'est de se déshabiller dans les sentiments. Il va devoir dire les choses et dire, je pense aussi que son don va le forcer à admettre les choses telles qu'elles sont, alors qu'il ne veut pas les voir, il ne veut pas les entendre. Et
Pour Strange, se mettre à nu dans ses sentiments, ça va être la chose la plus dure, la plus difficile qu'il va devoir faire. C'est se mettre à nu avec ses sentiments. Et l'amour et l'amitié, c'est les choses sur lesquelles il peut compter. Et c'est pour lui sa seule façon de s'en sortir. La chose que n'a pas son double, suprême, maléfique, c'est l'amour, l'amitié. Peut-être que je me trompe en disant ça, mais voilà. Dans ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que son double ait de l'empathie pour lui. Et j'ai pas envie de voir Steven souffrir à cause de son double. Même si Steven est capable d'être un manipulateur, il est capable aussi de ne pas manipuler. Et là, dans ce que je vois, c'est que il a été pris au piège et qu'il est naïf et que être sincère et se forcer à être à nu dans ses sentiments, dans sa vérité, c'est la seule chose qui puisse l'aider. Être sincère, vrai, authentique durant ce combat. Et c'est ce que son dos va le forcer à faire. Et ça risque peut-être de lui faire peur, mais il va pas avoir d'autre solution. Après ça, c'est que une intuition, un ressenti. C'est rien d'autre que ça. Et je sais que une intuition n'est qu'une intuition et que je n'ai pas la vérité. Je ne la détiens pas. Ce n'est qu'une intuition, rien d'autre. Voilà. Et je leur dis encore, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, vos vérifications et après tirez-en vos conclusions. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui passent Noël tout seuls et qui ne mériteraient pas d'être seuls. Et dites à vos proches que vous les aimez. Que ce soit votre famille ou votre famille de cœur, dites à vos proches que vous les aimez. On ne le dit pas assez souvent. Alors, je vous le dis, je vous aime et merci d'être là. Merci, 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 merci. Et I love you.